pouvez-vous faire la différence entre les aliments légèrement transformés et ceux qui sont ultra transformés? La notion d'aliments ultra transformés ou AUT est récente. Elle a été popularisée par les chercheurs de l'Université de São Paulo, au Brésil, et en France par le chercheur de l'Institut national de recherche agronomique Anthony Fardet. De façon simple, elle désigne un aliment issu de l'agro-industrie dont l'essentiel de la composition, plus de 5 composants de base, sont industriels. Le cadre de leur transformation industrielle est complexe mais aboutit à des produits très peu coûteux, faciles à consommer, appétissants, mais surtout riches en sucre, en sel et en matières grasses ajoutées. Deux nouvelles études menées en France et en Espagne établissent un lien entre ces deux catégories d'aliments et une mauvaise santé, voire une mort précoce. Selon ces études, les personnes qui consomment plus de 4 portions d'aliments transformés par jour, sur une période de 10 ans, présentent un risque de décès 62% plus élevé que les autres, qui consomment une portion ou moins par jour. Pour chaque portion supplémentaire d'aliments ultra transformés, la mortalité a augmenté de 18%, indiquent les études. La nourriture peut-elle améliorer votre vie sexuelle? 5 super aliments bons pour vous et pour la planète. Les effets secondaires désagréables liés aux aliments ultra transformés pourraient également constituer un facteur important de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Malgré ce risque, dans certains pays comme le Royaume-Uni, les consommateurs continuent à tirer des aliments ultra transformés plus de la moitié de leurs calories. Il est difficile de savoir ce qu'il en est parfois. Les produits d'épicerie comme le fromage et le pain frais sont tous deux considérés comme transformés, mais ils peuvent présenter les mêmes risques pour la santé. Nova, le système de classification des aliments inventé par l'École de santé publique de l'Université de São Paulo, Brésil, divise les aliments que nous achetons en 4 groupes, qui vont du brut à l'ultra transformé. Le groupe 1 est constitué d'aliments qui ne sont pas transformés ou le sont très peu avant d'être consommés, et qui sont riches en nutriments, les fibres, les vitamines et les minéraux. Cette catégorie comprend les fruits frais, les légumes, les noix, les graines, les haricots, les légumineuses et les produits animaux naturels comme les œufs, le poisson et le lait. Pourquoi aimons-nous certains aliments et pas d'autres? Les aliments transformés au minimum sont soit séchés, broyés, rôtis, congelés, bouillis ou pasteurisés. Mais ils ne contiennent aucun ingrédient ajouté. Cette catégorie comprend également des fruits et légumes congelés, du poisson congelé, du lait pasteurisé, du jus de fruits à 100%, du yogourt sans sucre ajouté, des épices et des herbes séchées. Le groupe 2 renvoie aux ingrédients culinaires transformés, les huiles, les matières grasses comme le beurre, les vinaigres, les sucres et le sel. Ces aliments ne sont pas destinés à être consommés seuls ou en grande quantité, mais généralement avec des aliments du groupe 1. Le groupe 3 est celui des aliments traités. Ce sont des produits habituellement fabriqués à partir d'un mélange d'ingrédients des groupes 1 et 2. Il s'agit de la viande fumée et salée, des fromages, du pain frais, du bacon, des noix salées ou sucrées, des conserves de fruits au sirop, de la bière et du vin. Le but principal de la transformation est de prolonger la durée de vie de l'aliment ou d'en améliorer le goût. Le groupe 4 est celui des aliments ultra transformés, qui contiennent généralement des ingrédients que vous n'auriez pas ajoutés lorsque vous cuisinez des aliments à la maison. Il est possible que vous n'ayez pas connaissance des noms de ces ingrédients, car il s'agit souvent de produits chimiques, de colorants, d'édulcorants et d'agents de conservation. Bien manger et faire du sport, c'est mieux vivre. Les aliments ultra transformés les plus couramment consommés dans les régimes alimentaires typiques des personnes vivant dans les pays développés sont, il peut être difficile d'identifier les aliments ultra transformés, parce que dans certains cas, le même type d'aliment peut être peu transformé ou ultra traité, selon la façon dont il a été fabriqué. Des études montrent que lorsque les aliments sont transformés, ils peuvent avoir peu de valeur nutritive au moment de leur arrivée dans l'intestin. Et ils peuvent affecter la façon dont le corps contrôle la satiété, la capacité de réguler la sensation de faim et même avoir un effet négatif sur le taux de glycémie. Parce que les propriétés végétales et les cellules animales de l'aliment d'origine ont été modifiées.
Le fonio, la plus savoureuse des céréales, revient dans les assiettes. Des problèmes surviennent lorsque les aliments ultra transformés commencent à remplacer les aliments non transformés et les aliments peu transformés, qui contiennent des nutriments essentiels à votre alimentation. Par exemple, au Royaume-Uni, 56% des calories que consomme une personne moyenne proviennent d'aliments ultra transformés.